Commençons par quelque chose de brutalement honnête. Au moment où vous cessez de la poursuivre, elle commence à vous remarquer. Non pas parce que vous êtes devenu plus attirant du jour au lendemain, ni parce que vous êtes soudainement devenu riche, célèbre ou mystérieux. C'est parce que, dans ce silence, vous avez déclenché quelque chose de profond dans sa psychologie, un interrupteur mental qui bascule au moment où un homme prend ses distances. Cela peut sembler manipulateur, mais ça ne l'est pas. C'est biologique, psychologique et brutalement efficace. La plupart des hommes ne comprennent pas cela. Ils pensent qu'envoyer constamment des SMS, appeler sans cesse, se montrer et mendier son attention leur vaudra son amour et son respect, mais ce n'est pas le cas. En fait, plus vous êtes disponible, plus vous devenez invisible. Laissez cette idée faire son chemin. Vous voyez, lorsque vous cessez de contacter une femme, vous la forcez à ressentir l'absence de votre présence. C'est à ce moment-là que son cerveau commence à lutter contre sa fierté, son ego et parfois même sa logique. Soyons clairs, il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de faire le mort pour attirer l'attention. Il s'agit de comprendre comment l'attirance fonctionne réellement dans l'esprit féminin et pourquoi le silence, la distance et le détachement peuvent parfois parler plus fort que les mots, plus fort que l'affection ou que n'importe quel geste romantique que vous pourriez faire. Alors, voici la vérité qui dérange. Si vous avez passé votre temps à la poursuivre, à lui plaire, à surinvestir et à lui donner toute la vedette émotionnelle, vous avez déjà perdu son intérêt. Mais lorsque vous prenez du recul, lorsque vous devenez silencieux, lorsque vous cessez d'essayer de forcer une connexion, c'est là que le vrai test commence. C'est là que vous verrez son véritable comportement, ses vrais sentiments, et si vous avez jamais été plus qu'un simple gars dans son téléphone. Dans cette vidéo, je vais décortiquer ce qui se passe lorsque vous cessez de contacter une femme, de la confusion initiale à son obsession soudaine et au comportement secret qu'elle n'avouera jamais à personne d'autre qu'à elle-même. Il ne s'agit pas d'amertume, mais de clarté. Il s'agit de pouvoir. Il s'agit de reprendre votre temps, votre énergie et votre confiance en tant qu'homme. Car voici la vérité que personne ne veut dire à voix haute. Les femmes testent constamment les hommes, non pas avec une intention malveillante, mais parce que cela fait partie intégrante du fonctionnement de l'attirance. Elles testent votre confiance, vos limites, votre force émotionnelle et surtout votre respect de vous-même. Et si vous cédez toujours, si vous poursuivez toujours et si vous répondez toujours immédiatement, vous échouez à ce test. Mais lorsque vous cessez de la contacter, lorsque vous lâchez prise et laissez un espace se créer, vous changez complètement la dynamique. Soudain, c'est elle qui réfléchit trop. Soudain, elle se demande « L'ai-je perdu ?» Soudain, elle rejoue de vieilles conversations, vérifie vos réseaux sociaux et demande à ses amis ce qu'elles en pensent. Pourquoi ? Parce que vous venez de faire quelque chose que la plupart des hommes ont trop peur de faire. Vous vous êtes détourné de sa validation. Et laissez-moi vous dire quelque chose de controversé mais de réel. Au moment où vous cessez d'avoir besoin de sa validation, c'est le moment où elle commence à désirer la vôtre. Les femmes sont des créatures émotionnelles, intelligentes, intuitives et incroyablement réactives à l'énergie. Lorsque vous retirez votre énergie, elle le sent. Lorsque vous arrêtez d'envoyer des SMS, d'appeler et de poursuivre, vous devenez imprévisible. Et devinez ce qui se passe lorsque vous devenez imprévisible. Vous devenez intéressant. C'est exactement le contraire de ce qu'on dit aux gentils garçons de fer. Vous savez, ceux qui sont toujours disponibles, toujours d'accord, lui donnant toujours 100% de leur attention, puis se demandant pourquoi elle a perdu tout intérêt. Voici pourquoi. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la disponibilité. Elles tombent amoureuses du mystère, de l'énergie, de la confiance. Et parfois, le silence est la plus audacieuse manifestation de confiance qui soit. Maintenant, ne vous méprenez pas. Cela ne signifie pas disparaître en espérant qu'elle revienne en rampant. Cela signifie connaître votre valeur, savoir quand cesser de donner de l'énergie à quelque chose qui n'est pas réciproque, et observer ce qui se passe lorsque vous retirez votre présence de l'équation. Certaines femmes disparaîtront, d'autres paniqueront, d'autres reviendront plus fortes que jamais, appelant, envoyant des SMS, aimant de vieilles photos, posant des questions au hasard juste pour entamer une conversation. Mais quoi qu'il arrive, vous gagnez. Pourquoi ? Parce que lorsque vous cessez de la contacter, vous cessez de vous mentir à vous-même. Vous cessez d'espérer qu'elle changera.
Vous cessez d'alimenter une dynamique qui drainait votre masculinité. Et vous laissez de l'espace pour que la vérité émerge ou pour qu'elle réalise enfin ce qu'elle a perdu lorsque vous avez cessé de vous manifester. Ce n'est pas une ruse, c'est le respect de soi. Et pour la plupart des femmes, un homme qui se respecte est 100 fois plus attirant qu'un homme qui la vénère. Alors, avant d'aller plus loin, mettons une chose au clair. Cette vidéo ne parle pas de manipulation. Elle parle de comprendre la psychologie de l'espace, de l'attention et de la valeur masculine. Parce que lorsque vous cesserez enfin de la contacter, elle réagira. Elle le remarquera et elle fera un choix. Et sa réponse vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. 1. Elle prétendra ne pas s'en soucier, mais elle observe tout. C'est le premier piège dans lequel les hommes tombent après être devenus silencieux. Vous arrêtez d'envoyer des SMS, d'appeler, de prendre des nouvelles, et elle agit comme si elle ne le remarquait même pas. Elle publie des photos comme si elle vivait sa meilleure vie. Elle rit plus fort sur Instagram. Elle tague ses amis dans toutes les citations du genre « célibataire et sereine ». À première vue, on dirait qu'elle est passée à autre chose sans même sourciller. Mais voici la vérité qui dérange. La plupart du temps, c'est un jeu d'acteurs. Les femmes ne sont pas des robots. Elles ne se détachent pas instantanément de quelqu'un qui leur a un jour accordé de l'attention, de l'énergie et une présence. Ce qu'elles font, c'est cacher la façon dont elles gèrent leurs émotions, surtout lorsqu'elles sentent que la dynamique du pouvoir a changé. Et quand un homme prend ses distances, elle change. Soudain, elle n'est plus le centre de votre attention. Elle n'est plus celle qui est poursuivie. Et maintenant, c'est elle qui se demande « Pourquoi n'envoie-t-il pas de SMS ? Pourquoi est-il devenu silencieux ? A-t-il rencontré quelqu'un ? Mais vous le dira-t-elle ? Non, elle fera exactement le contraire. Elle prétendra ne pas s'en soucier. C'est la première défense psychologique. Elle créera de la distance, non pas parce qu'elle veut que vous partiez, mais parce que sa fierté est plus forte que ses sentiments. Elle ne veut pas vous donner la satisfaction de savoir qu'elle est affectée. Alors, elle met un masque. C'est là que la plupart des hommes craquent. Ils voient le jeu, ils y croient, et ils reviennent en rampant, pensant qu'ils ont été oubliés. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'elle a prêté attention tout ce temps. Les femmes sont expertes en observation indirecte. Tout en faisant semblant d'être occupées, heureuses et insouciantes, elles scrutent tout. Elles vérifient votre dernière connexion. Elles remarquent que vous avez arrêté de regarder ses stories. Elles voient quand vous publiez et ce que vous publiez. Même si elles n'aiment jamais ou ne commentent jamais, elles observent, discrètement, constamment, secrètement. Pourquoi ? Parce que votre silence crée des questions dans son esprit, et les questions créent la curiosité, et la curiosité crée une tension émotionnelle. Cette tension est la graine de l'attirance qui est plantée à nouveau. Maintenant, transposons cela à un exemple concret. Il y a ce type, nous l'appellerons Jordan. Jordan sortait avec une femme depuis environ 4 mois. Au début, tout était super, des SMS constants, des rendez-vous réguliers. Elle était folle de lui. Mais ensuite, elle a commencé à prendre ses distances, à répondre tard, à être froide et à agir de manière désintéressée. Jordan a donc fait ce que la plupart des gars font, il a redoublé d'efforts. Plus de SMS de bonjour, plus de compliments, plus d'énergie. Et plus il en donnait, plus elle se distançait jusqu'à ce qu'un jour, elle cesse complètement de répondre. Jordan a finalement arrêté de la contacter. Pendant 2 semaines, silence complet. Il n'a pas pris de nouvelles, il n'a pas renvoyé de SMS, il n'a pas espionné ses réseaux sociaux. Il s'est concentré sur lui-même, est allé à la salle de sport, a travaillé sur ses projets et est resté silencieux. Que s'est-il passé ensuite ? Elle a commencé à publier des stories énigmatiques, de vieilles photos d'eux ensemble et des citations sur le fait de laisser partir ce qui n'est pas fait pour vous. Puis, elle a aimé une de ses photos datant de 3 mois. Ensuite, elle a regardé ses stories chaque jour, quelques minutes après qu'il les ait publiées. Mais toujours pas un mot, jusqu'à ce qu'il publie une vidéo au dîner avec une autre femme. Rien de romantique, juste quelque chose de décontracté. Cette nuit-là, elle lui a envoyé un message. « Waouh, tu passes vite à autre chose. » Prise sur le fait, exposée, émotive. Parce que même si elle avait été silencieuse, elle n'avait jamais cessé de regarder. Cela arrive plus souvent que la plupart des hommes ne le pensent. On apprend aux femmes, dès leur plus jeune âge, à ne pas paraître nécessiteuses ou désespérées. Alors, au lieu de tendre la main directement, elles observent depuis la touche.
attendant de voir si vous allez craquer en premier. Elles agissent avec indifférence, mais leurs émotions bouillonnent sous la surface. C'est pourquoi le silence est si puissant, parce qu'il la force à ressentir ce que c'est que de ne pas avoir votre énergie autour d'elle. Et quand vous ne poursuivez pas, elle commence à ressentir ce vide inconfortable, ce manque d'attention, cette absence. Et que se passe-t-il ensuite? Elle commence à trop réfléchir, elle commence à comparer, elle commence à se demander « ai-je tout gâché? Était-il celui qui avait vraiment de la valeur? L'ai-je pris pour acquis ?» Maintenant, voici la clé. Si vous brisez votre silence trop tôt, avant qu'elle ne ressente tout cela, vous lui volez la chance de réaliser votre valeur par elle-même. Vous interrompez le processus même qui aurait pu la ramener vers vous. Alors, ne tombez pas dans le piège de son jeu. Ce n'est pas parce qu'elle rit sur les réseaux sociaux qu'elle ne souffre pas. Ce n'est pas parce qu'elle publie des selfies qu'elle ne doute pas d'elle-même. Ce n'est pas parce qu'elle semble imperturbable que votre silence ne l'a pas ébranlée. En fait, si elle fait tout son possible pour paraître imperturbable, il y a de fortes chances qu'elle soit profondément affectée. Votre travail n'est pas de poursuivre ou de décoder. Votre travail est de maintenir votre respect de vous-même et d'observer ses actions au fil du temps. Si vous répondez instantanément, elle sait que vous faisiez juste semblant d'être fort. Si vous la poursuivez à nouveau, elle sait qu'elle a toujours le contrôle émotionnel. Si vous brisez votre silence en premier, elle sait qu'elle n'a pas à regagner votre attention. Mais si vous ne répondez pas, si vous ne bronchez pas, si vous tenez bon, c'est là que les choses changent. C'est là qu'elle commence à paniquer intérieurement parce que vous venez de réussir un test que la plupart des hommes échouent. Maintenant, mettons cela en perspective. Il y a ce type, appelons-le Malik. Malik voyait une femme depuis quelques mois. Elle était charmante, drôle et imprévisible. Mais chaque fois qu'il se rapprochait, elle prenait ses distances, annulait des projets, retardait ses réponses et disait qu'elle avait besoin d'espace. Finalement, Malik a cessé de la contacter. Pas de SMS, pas de réaction, silence radio total. Pendant une semaine entière, elle n'a rien dit. Puis, un samedi soir à 23h42, un seul message. « Lol, tu te souviens de ça ?» En pièce jointe, un vieux mème dont ils avaient ri ensemble. Elle n'essayait pas de renouer le contact. Elle ne posait même pas une vraie question. Elle vérifiait si la ligne était toujours ouverte. Malik n'a pas répondu. Pas de j'aime, pas de SMS, juste le silence. Que s'est-il passé? 2 jours plus tard, un long message. « Salut, j'ai pensé à toi. Notre relation me manque un peu. Maintenant, demandez-vous, aurait-elle dit cela s'il avait répondu au même? Absolument pas. Parce que son silence l'a forcé à révéler ce que les signaux contradictoires tentèrent de cacher. Il lui manquait. Elle ne voulait juste pas l'admettre en premier. Voici la vérité brutale. On apprend aux femmes à ne pas faire le premier pas sur le plan émotionnel. Elles créeront de l'espace, enverront des indices, lanceront des fumigènes émotionnels, mais elles mèneront rarement avec une honnêteté totale, surtout si elles ont l'impression d'avoir eu le dessus à un moment donné. Donc, lorsque vous cessez de la contacter, sa fierté ne veut pas qu'elle revienne en courant. Mais sa curiosité, son attirance et son ego ne peuvent pas supporter le silence trop longtemps. Alors, elle vous teste. Les signaux contradictoires ne sont pas un signe de confusion, c'est un outil. C'est un moyen d'obtenir une réaction sans risquer la vulnérabilité. Si vous tombez dans le panneau, vous perdez votre position de force. Si vous restez ancré et imperturbable, soit elle se manifeste honnêtement, soit elle disparaît complètement. Et dans les 2 cas, vous gagnez. Parce que voici la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Lorsque vous cessez de réagir à l'appât émotionnel d'une femme, vous la forcez à être authentique. Soit elle vous rencontre avec une connexion sincère, soit elle s'efface complètement. Pas de jeu, pas de confusion, pas de tir à la corde émotionnelle. Alors, ne courez pas après le message. Ne décodez pas chaque emoji. Ne vous emballez pas pour un « salut l'étranger ». Rappelez-vous, son silence est un test. Ces signaux contradictoires font partie de ce test et votre travail est de le réussir en restant calme, confiant et complètement en contrôle. 3e. Elle vous contactera indirectement, mais ne l'admettra jamais. Voici quelque chose que beaucoup d'hommes ne voient pas venir. Elle vous contactera, mais elle ne le fera pas de manière évidente. Elle ne dira pas « tu me manques ». Elle ne dira pas « je pensais à toi ». Non, cela la rendrait vulnérable.
cela admettrait que votre silence l'a affectée. Et la plupart des femmes, en particulier celles qui ont l'habitude d'être poursuivies, ne sont pas à l'aise de le faire en premier. Alors, que font-elles à la place? Elles laissent une trace numérique. Une vue de story par-ci, un j'aime sur une publication aléatoire d'il y a 2 mois par là, un commentaire sur quelque chose qui n'a rien à voir avec elle, mais juste assez pour vous rappeler qu'elle existe. Vous pourriez même entendre parler de ses amis, un suivi aléatoire, un message privé coïncident. Ce n'est jamais direct, mais c'est toujours intentionnel. Elle essaie de déclencher une réaction, non pas parce qu'elle est mauvaise, non pas parce qu'elle joue à un jeu toxique, mais parce qu'elle ne veut pas être la première à céder. Et si vous avez déjà été dans cette situation, vous savez à quel point cela peut être déroutant. Vous êtes enfin concentré sur vous-même. Vous avez arrêté de la contacter. Vous vous sentez plus fort. Et puis, boum, elle réapparaît dans vos notifications. Pas une conversation, pas des excuses, pas de clarté, juste des miettes de pain, de minuscules signes, juste suffisants pour la garder dans votre esprit, juste assez pour vous faire vous demander si elle se soucie encore de vous. Et c'est là que beaucoup de gars se plantent. Ils prennent ces petits signes comme la preuve qu'elle veut qu'ils reviennent. Ils pensent « Elle a aimé ma photo. Ça doit vouloir dire que je lui manque. » Ou « Elle regarde à nouveau toutes mes stories. Ça veut dire qu'elle veut toujours de cette relation. » Mais soyons réalistes 1 seconde. Si une femme veut vraiment renouer le contact, elle sait comment le communiquer. Elle sait comment envoyer un message clair. Elle sait comment dire « Salut. Hé, j'ai pensé à toi. On peut parler ?» Alors, pourquoi ne le fait-elle pas? Parce que tendre la main indirectement protège sa fierté. Si vous répondez « Super ». Car lorsqu'une femme ne se soucie vraiment plus, elle ne fait pas semblant. Elle ne joue pas un rôle. Elle passe simplement à autre chose, sans laisser de traces. Mais quand elle fait semblant de ne pas s'en soucier, tout en regardant tout ce que vous faites, vous avez déjà gagné la partie sans même y jouer. 2. Elle vous testera avec le silence et des signaux contradictoires. C'est là que les choses commencent à devenir mentalement épuisantes, mais seulement si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous avez arrêté de la contacter. Vous n'appelez pas, n'envoyez pas de SMS, ne regardez pas ses stories. Vous avez retiré votre énergie comme un homme qui se valorise. Et maintenant, au lieu de clarté, elle vous répond par le silence. Mais pas n'importe quel silence. Un silence stratégique. Soudain, elle est introuvable. Pas de publication, pas de mise à jour, pas d'interaction. Et si vous espériez un message de sa part, oubliez ça. Elle est partie. Du moins, en apparence. Que se passe-t-il ici? Elle vous teste. Elle veut voir à quel point vous êtes sérieux dans votre décision de vous éloigner. Elle veut savoir si votre silence est réel ou si c'est juste une manœuvre pour attirer son attention. Alors, elle joue le même jeu, non pas pour égaler votre silence, mais pour tester la profondeur de votre détermination. C'est là que la plupart des hommes craquent. Car au début, le silence est puissant. On a l'impression d'avoir pris le contrôle de la situation, mais ensuite les jours passent et les doutes commencent à s'installer. Pense-t-elle seulement à moi? Peut-être qu'elle est passée à autre chose? Et si elle était avec quelqu'un d'autre maintenant? C'est exactement ce qu'elle veut. Elle veut vous entraîner dans le brouillard émotionnel, l'incertitude, la confusion, le doute. Car si elle ne peut pas attirer votre attention avec des émotions, elle essaiera de vous contrôler avec le doute. Maintenant, voici où cela devient encore plus dangereux. Elle ne reste pas silencieuse longtemps. Une fois qu'elle sent que vous pourriez lui échapper, elle envoie quelque chose de déroutant. Un emoji au hasard, un salut, tard dans la nuit, une publication en story qui semble vous être destinée. Quelque chose de petit, juste assez pour vous déstabiliser. C'est un signal contradictoire, et ce n'est pas accidentel. C'est une manœuvre calculée pour perturber vos progrès, car une fois que vous répondez, même de manière désinvolte, elle connaît la vérité. Vous êtes toujours accroché. Vous voyez, beaucoup de femmes ne reviendront pas avec une vulnérabilité totale. Au lieu de cela, elles lancent un appât émotionnel et attendent une réaction. Cette réaction lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir. Maintenant, elle se sent validée. Si vous ne le faites pas, elle garde sa dignité. C'est toute la stratégie. Cela arrive si souvent que vous pouvez presque le sentir quand ça commence. Le changement soudain de son énergie en ligne, la présence aléatoire, les faux moments accidentels où elle apparaît. Et voici ce que vous devez retenir. Ce n'est pas parce qu'elle est dans les parages qu'elle est prête.
Et ce n'est pas parce qu'elle regarde qu'elle veut renouer le contact. Parfois, c'est juste de la curiosité. Parfois, c'est de l'ennui. Parfois, c'est son ego qui a besoin d'être rassuré que vous êtes toujours affecté. Ce n'est pas toujours une question d'amour. Ce n'est pas toujours une question de sentiment. Parfois, c'est juste elle qui essaie de s'assurer qu'elle n'était pas la seule à y penser. C'est là que vous devez tenir bon, parce que lorsque vous avez cessé de la contacter, vous avez commencé quelque chose auquel elle ne s'attendait pas, un changement de contrôle. Et maintenant, elle essaie de récupérer ce pouvoir, non pas en y faisant face directement, mais en dansant autour, en espérant que vous mordrez à l'hameçon. Mais voici la vérité. Si vous répondez à des miettes de pain, vous lui dites que vous attendez toujours, que vous observez toujours, que vous espérez toujours. Et c'est exactement l'énergie qui la met en sécurité, sans s'engager. Mais si vous ignorez les contacts indirects, si vous restez ancré et imperturbable, vous forcez l'une des deux choses suivantes à se produire. Soit elle se manifeste sincèrement, soit elle disparaît parce qu'elle n'a jamais été sérieuse en premier lieu. Dans les deux cas, vous ne perdez pas. Vous arrêtez simplement d'entretenir un comportement à moitié investi. Vous cessez de récompenser la confusion. Vous cessez de confondre le bruit numérique avec une connexion émotionnelle. Parce que la vérité est que si elle voulait vraiment revenir, vous le sauriez. Ce ne serait pas vague. Alors, la prochaine fois qu'elle aime votre publication, la prochaine fois qu'elle regarde votre story quelques secondes après que vous l'ayez publiée, la prochaine fois que vous recevez un « LOL, ça m'a rappelé toi » en message privé, demandez-vous, est-ce de la clarté ou est-ce un appât? Si ce n'est pas clair, ne courez pas après. Gardez votre énergie là où elle doit être, sur vous. 4e, elle essaiera de reprendre le contrôle par la jalousie. Mettons une chose au clair, la jalousie est l'une des plus anciennes armes psychologiques qui existent. Et lorsque vous cessez de la contacter, lorsqu'elle sent le pouvoir lui échapper, l'attention s'estomper, l'emprise émotionnelle se relâcher, elle peut se tourner vers la jalousie comme prochaine manœuvre. Pas toujours consciemment, pas toujours avec de mauvaises intentions, mais cela arrive. Et ça marche sur les hommes qui ne comprennent pas ce qui se passe réellement. C'est là que beaucoup de gars ont besoin d'une prise de conscience, car au moment où elle commence à publier des selfies avec ce type dont elle n'a jamais parlé auparavant, ou commence soudainement à se taguer à des dîners, des fêtes ou des journées à la plage avec des gars en arrière-plan, ou même mentionne un autre homme dans une conversation décontractée si vous renouez le contact, elle ne le fait pas parce qu'elle est passée à autre chose. Elle le fait parce qu'elle veut voir si vous allez réagir. Et devinez quoi? Trop d'hommes tombent dans le panneau. Ils deviennent émotifs. Ils deviennent peu sûrs d'eux. Ils commencent à poser des questions comme « Qui? Qui est ce gars? » ou « Tu vois quelqu'un? » Ils recommencent à la poursuivre, pensant qu'ils sont sur le point de la perdre. Mais voici la vérité que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Vous n'étiez jamais censé répondre à ce genre d'appât. Car une fois qu'elle sait qu'elle peut vous ébranler émotionnellement, une fois qu'elle sait que vous êtes toujours affecté par ce qu'elle fait, elle gagne. Et pas d'une manière saine et romantique. Elle gagne le contrôle. Elle gagne de l'espace dans votre esprit. Elle gagne sans même avoir à vous parler. C'est dire à quel point les réactions émotionnelles sont puissantes. Et si vous êtes le genre d'homme qui part immédiatement en vrille dès qu'elle publie quelque chose avec quelqu'un d'autre, vous venez de révéler que vos émotions sont liées à son comportement. Ce n'est pas de la force, ce n'est pas du leadership, c'est de la dépendance. C'est là que je vais dire quelque chose qui pourrait toucher une corde sensible. Certains hommes doivent s'endurcir, pas d'une manière toxique du genre « ne ressent rien », mais d'une manière lucide et respectueuse de soi. Car une femme qui utilise la jalousie ne signifie pas qu'elle vous a oublié. Cela ne signifie même pas qu'elle est sérieuse au sujet de la personne qu'elle exhibe. Cela signifie généralement simplement qu'elle veut voir si vous vous souciez toujours d'elle. Et il ne s'agit pas toujours de vouloir que vous reveniez. Parfois, il s'agit simplement de se prouver à elle-même qu'elle a toujours le pouvoir de vous affecter. Laissez cette idée faire son chemin. C'est pourquoi il est si important de rester émotionnellement ancré, de répondre comme un homme qui ne peut être ébranlé par le bruit. Si elle essaie de vous rendre jaloux, cela signifie que votre silence fonctionne. Cela signifie que votre absence a créé un malaise. Cela signifie qu'elle essaie de ramener votre attention sur elle sans avoir à être vulnérable. Et voici le clou du spectacle. Une fois qu'elle voit que vous ne réagissez pas, une fois qu'elle vous voit complètement imperturbable,
C'est à ce moment-là que le miroir émotionnel se retourne contre elle. Maintenant, c'est elle qui réfléchit trop. C'est elle qui se demande « Pourquoi n'est-il pas jaloux? Est-il vraiment passé à autre chose? Ne suis-je pas assez pour le faire réagir ?» Elle commence à ressentir ce que vous étiez censé ressentir. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. C'est le résultat de votre fermeté et de votre refus de jouer au tir à la corde émotionnelle. Alors, aux hommes, arrêtez de céder dès qu'elle fait entrer un autre gars en scène. Arrêtez d'agir comme si elle était le prix alors que c'est vous qui avez pris du recul pour protéger votre énergie. Arrêtez de livrer votre confiance à chaque fois qu'elle publie une story filtrée avec un homme mystère. Si elle utilise la jalousie, ce n'est pas un coup de force, c'est un coup de panique. Et si vous gardez votre sang-froid, vous lui enlevez complètement ce pouvoir. Rappelez-vous, ses actions sont le reflet de ce qu'elle essaie de réparer en elle. Vos réactions sont le reflet de ce que vous croyez de vous-même. Alors, la prochaine fois qu'elle essaiera de susciter la jalousie, ne poursuivez pas, ne questionnez pas, ne cédez pas. Observez, restez ancré, restez silencieux et passez au niveau supérieur. 5. Elle reviendra lorsque vous serez passé à autre chose sur le plan émotionnel. Voici l'ironie qui frappe durement la plupart des hommes. Au moment où vous lâchez enfin prise, vraiment lâcher prise, c'est le moment où elle revient souvent. Pas quand vous lui envoyez des SMS tous les jours, pas quand vous mendiez son attention, pas quand vous consultiez ses stories, aimiez ses publications et attendiez un signe, mais quand vous vous êtes détaché, quand vous avez arrêté de vérifier votre téléphone, quand vous avez arrêté d'espérer, quand vous avez arrêté d'avoir besoin de quoi que ce soit d'elle sur le plan émotionnel, c'est là que quelque chose change. Parce que maintenant, votre énergie a changé. Vous ne cherchez plus. Vous n'attendez plus. Vous avez fait la paix avec le résultat. Et qu'elle revienne ou disparaisse complètement, vous êtes bien dans les deux cas. Et c'est à ce moment-là qu'elle le sent. Elle sent la différence. Elle sent l'absence de cette ancienne attraction émotionnelle. Elle sent que son nom n'a plus le même poids dans votre esprit. Et pour beaucoup de femmes, cela déclenche une réaction qu'elles ne peuvent pas entièrement contrôler. Soudain, elle veut prendre de vos nouvelles. Soudain, elle veut rattraper le temps perdu. Soudain, elle commence à aimer de vieilles photos, à répondre à vos stories et à envoyer ces messages du type « Salut l'inconnu ». Et si vous êtes vraiment passé à autre chose sur le plan émotionnel, ces messages ne vous ébranlent pas. Ils ne vous excitent pas. Ils ne vous font pas tout laisser tomber pour répondre. Parce qu'à ce stade, vous n'êtes plus le même homme qui était autrefois émotionnellement disponible à sa convenance. Vous avez grandi. Vous avez guéri. Vous avez réalisé que vous n'avez pas besoin d'une conclusion de la part de quelqu'un qui n'a pas pu vous offrir de clarté en premier lieu. Et voici la partie que la plupart des hommes doivent comprendre. Vous n'attirez pas les femmes en les poursuivant. Vous les attirez en dépassant la version de vous-même qui les poursuivait. Alors oui, elles pourraient revenir. Mais d'ici là, vous n'attendrez plus. Vous choisirez. Et c'est un tout autre type de pouvoir. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de respect de soi. Il s'agit de ne plus donner à quelqu'un l'accès à votre cœur simplement parce qu'il a enfin remarqué ce qu'il a perdu. Si elle revient alors que vous êtes passé à autre chose, félicitations. Non pas parce qu'elle est revenue, mais parce que vous n'aviez finalement pas besoin qu'elle le fasse.